Journal de bord du 27 juillet 2022. Début de la deuxième semaine d'Intercure. Les derniers jours se sont passés aussi bien que possible. Je n'ai pratiquement pas eu d'effets secondaires, notamment au niveau fatigue. Mes journées sont pour l'instant rythmées par la venue des infirmiers matin et soir, pour brancher et débrancher la poche de nutrition nocturne. Une fois débranché le matin, j'essaie de sortir marcher sur le bord de la rivière, profitant de l'ombre et de la fraîcheur matinale. Un des grands enjeux est de trouver mon équilibre au niveau activité physique. Les conseils que je reçois sont contradictoires. On me dit de faire de l'exercice pour me garder en forme, mais aussi de ne pas trop en faire et de me reposer. Bref, je vais m'ajuster. Je dois aussi composer avec des problèmes d'alerte nocturne au niveau de la pompe qui contrôle la perfusion. La solution nutritive faisant des bulles. C'est sécuritaire, mais se faire réveiller au milieu de la nuit n'est pas très agréable, ni pour nous, ni pour les infirmiers qui doivent intervenir. On cherche une solution. J'ai également la chance de recevoir plusieurs visites d'amis, certains de longue date habitant encore la région, d'autres de Montréal. De passage par ici, ça fait énormément de bien. Je reçois aussi des cartes postales qui me font voyager et que j'affiche dans ma chambre. Île de Ré, Italie, Alsace, pour n'en citer que quelques-unes. Je retrouve le plaisir lié à la surprise de recevoir du courrier. Et enfin, je commence à me projeter dans ce que je peux faire du temps libre que je vais avoir les prochains mois, dans la mesure où je serai bien. Lecture, écriture et formation notamment, je pense. Je termine en me disant que le moral est globalement bon. C'est malgré tout encore très irréel, avec ses moments de craquage. Et il y a une appréhension de la suite, sa dureté et sa durée, mais je suis les conseils reçus, et j'essaie de me concentrer sur le jour présent et d'en profiter.